Fils de Dieu, Jésus, aie pitié de moi. Fils de Dieu, Jésus, aie pitié de moi. Fils de Dieu, Jésus, aie pitié de moi. Fils de Dieu, Jésus, prends pitié de moi. Prends pitié, s'il te plaît, prends pitié. Jésus. Amène-le. Prends courage et confiance, il t'appelle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rabouni, que je sois guéri. C'est avec cette petite mise en scène qu'on veut vous accueillir. Je change juste de lunettes parce que je ne vois pas sans mes lunettes. Qu'on voulait vous accueillir, le groupe de louanges. Donc soyez tous la bienvenue pour ce culte un peu spécial de louanges mais aussi de famille, puisque les enfants resteront avec nous. Alors, j'ai un peu quelques questions. Vous me connaissez maintenant, j'ai toujours des questions. Je veux dire. Alors, d'abord pour les enfants. Et si les enfants ne trouvent pas, on verra si les plus âgés, pour eux, les aider. Première question. Est-ce que vous... T'as bien les questions? Ah, c'est super. Est-ce que vous, par rapport à la petite mise en scène, est-ce que vous avez peut-être trouvé quel est le personnage qu'on a voulu représenter, qui était assis là? Ça, c'est déjà le mal dont il souffrait, exact. Ça, c'est déjà bien. Ouais. Est-ce que vous connaissez par hasard son nom? Il y a déjà une main qui se lève là-bas. Il y a une autre main qui se lève là. OK, en commençant par la première main. C'est Bartimée. Exactement. Alors, la dernière question, un peu plus difficile. Est-ce que vous savez près de quelle ville ils étaient? Vas-y. D'accord. Peut-être le pasteur sait. Bravo! Ah super, c'était pas une question facile. Alors effectivement, c'est donc Bartimée. Jésus sortait de Jéricho, ils allaient vers Jérusalem et sur la route, ils ont donc rencontré un aveugle qui s'appelait Bartimée. Alors cette histoire se trouve dans 3 évangiles, Matthieu, Luc et Marc. Matthieu parle de 2 aveugles sur la route, Luc parle de 1, mais c'est seulement Marc qui dit exactement son nom, comment il s'appelle, Bartimée, fils de Timée. Et je trouve que ça, c'est déjà, Marc, il met vraiment une importance sur cet aveugle. Et pour lui, il avait une signification particulière. Il voulait vraiment donner quelque chose de particulier. Les autres évangiles aussi, mais comme vous le savez, ce n'est pas qu'ils se contredisent, les évangiles. C'est que chacun visait un groupe de bien précis. Par exemple, Matthieu, il visait plus les Juifs, alors que Marc, lui, il visait les non-Juifs qui se sont convertis. Entre nous, c'est nous. C'est-à-dire que c'est, à part si vous avez des origines juives, sinon c'est nous que Marc visait aussi à travers son évangile. Mais quand vous voyez, effectivement, Bartimée, il se met à crier, à hurler, alors que les autres se disent de se taire et tout ça. Mais Jésus a entendu ses cris, sa douleur, son handicap, tout ce qu'il souffrait. Et avant d'aller vers Jésus, quand on l'appelle, il a fait un geste bien particulier. Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Alors, un manteau, ça représente quoi? Un manteau, dans la journée, ça te couvre. Quand tu as un peu froid, ça te protège aussi. Je veux dire, après la nuit, ça te réchauffe. Mais un manteau, et je m'imagine bien que Bartimée ne devait pas en avoir 15, au contraire, comme il était mendiant, il était pauvre, il faisait toujours l'aumône, il était dépendant des autres. Il devait en avoir que un. Donc, ça représentait aussi toute son identité. On savait, le manteau, ça, de loin, oui, il y a Bartimée qui nous voit assis là-bas, quoi. Et ce manteau, il le jette. Un signe très fort. D'ailleurs, je vais juste l'accrocher comme ça sur la croix. Un signe très fort. Et je me suis dit, Marc, c'est le seul de nouveau dans ces évangiles qui mentionne ça, ce détail. Ça peut paraître un détail, mais je pense que ça a vraiment son importance. Ce signe de dépouillement. Je veux dire, il a laissé tout ce qui le caractérisait dans sa mendicité, dans son être. Il l'a laissé pour aller retrouver vers Jésus. Il avait tellement confiance en Jésus, il laisse tout ça derrière lui.
Il lâche prise, il se dit non, je veux faire confiance en Jésus et j'y vais. J'y vais. Il ne savait pas qu'il allait être guéri, hein. Il a juste entendu parler. Il ne l'a pas vu puisqu'il avait été aveugle. Donc il a juste entendu parler de Jésus, mais il a pris confiance, il l'a laissé. Et je me suis dit que ce manteau représente quoi pour nous finalement? Ce manteau peut représenter peut-être une situation difficile, un conflit, peut-être une addiction, peut-être une colère, une lutte, toute une flopée de choses que finalement Dieu nous invite à justement le lui déposer, le lui laisser pour finalement venir vers lui. Et lui laisser ça pour lui dire, ok, je suis en colère ou je ne comprends pas ça ou j'ai une difficulté là, mais je te laisse ça et je vais vers toi et occupe-toi-en. Et finalement, c'est un peu ce que j'aurais voulu ce matin avec Betty et Catherine, qui n'est malheureusement pas là parce qu'elle est malade, un peu vous proposer ce matin comme thème, se lâcher prise, se laisser derrière les choses qui nous pèsent pour venir auprès de Jésus, pour le laisser s'occuper de ça. Et j'ai préparé en bas de vos chaises, au début de rangée, j'ai mis des post-it et des stylos. Et j'aurais voulu vous inviter, donc vous pouvez distribuer les post-it comme vous voulez. Je n'ai pas mis assez de stylos parce que je n'en avais pas assez pour tout le monde, désolée. Et donc, pendant les 2 prochains chants qui vont venir, j'aimerais que vous puissiez peut-être réfléchir, voir ce qui est finalement au fond de votre cœur, que vous aimeriez peut-être une difficulté à l'école, au travail, ou n'importe où, dans votre famille, dans votre couple, dans vos enfants, que vous puissiez l'écrire sur ce petit bout de papier et pendant le culte, que vous puissiez venir l'accrocher sur ce manteau. Alors, ces mots ne seront pas lus ni par personne, ni par moi, ni par le conseil d'église, personne. Je vais prendre à la fin du culte et je vais brûler le manteau avec ce qui est dessus. Donc, ne vous inquiétez pas du tout, ça ne sera vraiment pas confié entre vous et Dieu. Donc, je vais prendre la veste, je vais juste la brûler dehors. Et je vous propose de... Alors, soit si vous voulez... Alors, j'en ai déjà préparé 2 pour moi, pour vous montrer aussi... Donc, soit vous le pliez pour que personne ne le voie et vous l'accrochez à la veste, soit vous le mettez à l'envers, comme vous voulez, et vous le mettez à la veste. Voilà, comme ça, personne ne voit. Et je voulais vous inviter, donc, pendant ces 2 prochains chants, à tout calmement à vous lever. Donc, ne vous sentez pas gêné. C'est vraiment entre vous et Dieu. Je veux dire, c'est une occasion de peut-être marquer aussi votre confiance à Dieu, de juste déposer les choses à la croix. Donc, dans le calme, si vous voulez marquer quelque chose dans le calme, venez. S'il n'y a pas assez de post-it, j'en ai encore mis en bas de la croix, là. Si vous le désirez. Voilà.
Alors j'aimerais juste vous proposer un moment de silence. Alors si le groupe de louanges veut aussi accrocher quelque chose, il peut aussi le faire s'il le désire. Et après, Betty enchaînera. Seigneur, comme Bartimée, j'étais aveugle. Je n'y voyais rien. J'étais pauvre, je n'avais rien. Comme Bartimée, j'étais mendiant d'amour. Je t'ai entendu passer et j'ai crié. Comme Bartimée, de toute ma pauvreté, je t'ai appelé. Comme pour Bartimée, tu t'es arrêté, tu m'as relevé. Après Bartimée, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as enrichi de ton amour. J'ai vu s'ouvrir les cieux et sur ma vie s'est enfin levé le jour. Comme Bartimée, j'étais à côté du chemin. Comme pour Bartimée, tu m'as remis sur le chemin. Merci, Père éternel, pour cette histoire de Bartimée dans ta parole. Histoire qui est aussi celle de chacun d'entre nous qui t'a accueilli comme sauveur et Seigneur dans sa vie. Emplis nos cœurs de louanges, d'amour, de reconnaissance pour t'exprimer à travers ces prochains chants notre adoration pour toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi, l'Éternel, notre Roi, l'ami fidèle et tendre. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous lever pour prendre les 3 prochains chants.
Alors, comme Catherine n'est pas là, Déborah et Karen vont lire ce que Catherine a voulu vous partager ce matin. Le micro. Donc, c'est allumé. Je lis les mots de Catherine. Depuis plusieurs semaines, je suis très fatiguée physiquement, mais surtout psychologiquement. Après toutes ces années de lutte, de souffrance, je ne sais pas pour vous, mais dans ces moments-là, je suis vite submergée par des pensées négatives. Les pourquoi qui reviennent, les « je ne comprends pas, Seigneur, qu'attends-tu de moi ?» Je perds la paix et je suis envahie par le découragement. Un matin où je priais, je pleurais et je me lamentais, je suis tombée sur cette méditation de Stéphanie Raeder qui s'intitulait « L'antidote des pensées négatives ». Que dire de plus ? Je l'ai écoutée, relue et je remerciais notre Seigneur pour cette méditation. Qu'est-ce qu'un antidote ? Vous le savez, les enfants ? Alors, un antidote, c'est un remède,
un contrepoison, un remède contre un mal moral, psychologique. Je commence par lire dans Jean 8, verset 32, version parole vivante. Vous comprendrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Grâce à l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ, je peux vivre librement, vivre en paix, sans contrainte. Tu es libre. Toutefois, Paul nous met en garde, en Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Il est tellement facile de ne pas vivre comme une personne qui est pleinement libre, de se mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tu n'es pas obligé d'être en prison pour être privé de ta liberté. Être sous le joug de la servitude ne signifie pas nécessairement être esclave d'une personne. Nous perdons notre liberté lorsque nous marchons sous le poids de la culpabilité, de la honte, de la crainte ou même de l'angoisse. Nous perdons notre liberté lorsque nous sommes envahis par des pensées négatives, des pensées de défaite et de découragement. L'ennemi de notre âme nous rend prisonniers et esclaves lorsqu'il vient nous voler notre paix, notre joie, notre espérance. L'apôtre Paul a dit que Jésus t'a affranchi afin que tu connaisses la vraie liberté. Demeure ferme, tiens bon et ne te laisse pas réduire à nouveau en esclavage. Rejette la culpabilité ou la honte. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, verset 14. Refuse aussi les pensées négatives. Rejette les pensées qui te dénigrent et te dévalorisent. Repousse celles qui te font croire que cette situation est insurmontable, qu'il n'y a pas de solution, et que c'est impossible. Si tu résistes à ces pensées négatives et que tu les remplaces par la parole et la promesse de Dieu, tu trouveras et retrouveras la liberté. Quand les pensées négatives viendront ou reviendront, voici 5 déclarations que tu peux dire à ton âme, 5 antidotes à écrire sur une feuille et les relire dès que ces pensées reviennent. La première antidote est dans Romains 8, versets 1 et 2, toujours dans la version parole vivante. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire, car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Le deuxième antidote est au verset 28. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Le troisième antidote, au verset 31. Que dire de plus ? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous ? Le quatrième antidote au verset 37. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Et finalement, dis à ton âme, versets 38 et 39. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Si vous aussi, lorsque vous êtes découragés,
vous avez, comme moi, des pensées négatives qui reviennent, encore et encore. Sachez que nous pouvons les apporter à la croix, encore et encore. Comme Bartimée a jeté son manteau, je veux apporter mes pensées négatives et les accrocher au manteau de la croix. On va prendre 2 chants. Libre de nos chaînes et je m'abandonne. Si vous voulez vous lever, sentez-vous libre. Thank you.
Merci Seigneur parce que nous avons ce privilège de venir à toi. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu connais aussi ce à quoi qui nous pèse, ce qu'on traverse, que ce soit pas dans les pensées, que ce soit dans les actes. Merci Seigneur parce que tu es avec chacun de nous. Merci Seigneur pour cette présence. Amen. Alors j'aimerais vous inviter, si vous le souhaitez, aussi à exprimer vos prières. Vous pouvez vous asseoir, exprimer vos prières à Dieu librement. Seigneur, aide-nous dans notre vie du quotidien, pouvoir vivre ces paroles, de dire je m'abandonne. Aide-nous vraiment dans cette démarche de lâcher prise. Nous avons tous des choses pour lesquelles nous aimerions garder le contrôle ou qui tournent en boucle dans notre tête. Aide-nous vraiment à vraiment à te les confier comme on a pu le faire symboliquement ce matin à travers ces post-it que l'on dépose à ta croix. Mais aide-nous toujours à refaire ce choix lorsque les pensées reviendront, à pouvoir à nouveau nous abandonner, te les abandonner, Seigneur. Oui, nous voulons te dire que nous avons soif de te voir à l'œuvre dans chacune de nos vies. Merci parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu à l'œuvre et tu es un Dieu de victoire, comme on l'a dit. Et nous voulons vivre cette vie de victoire que tu veux pour nous. À toi revienne toute la gloire. Amen.
Je fais la lecture du psaume 86. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle, mon Dieu. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications. Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m'exauces. Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand, tu as accompli des merveilles. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies éternelles, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom, car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des arrogants s'attaquent à moi, une bande d'hommes violents en veulent à ma vie, Ils ne tiennent pas compte de toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne vers moi et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur. Que ceux qui me détestent le voient et soient honteux, car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Amen. Alors, on voudrait laisser, vous pouvez vous asseoir si vous le désirez. Alors, on voudrait laisser l'occasion
si quelqu'un, avec ce qu'on a déjà lu, ce qu'on a déjà fait, aurait envie de partager un thème ou un sujet, alors on voudrait juste vous laisser l'occasion, que vous ne partiez pas sans l'avoir fait. Si vous l'avez vraiment à cœur, vous pouvez le faire maintenant. Alors, je vais peut-être commencer. Le micro. Ouais, ok. Alors, d'abord, je voudrais remercier Catherine pour le partage de ses pensées et ses exhortations par les versets cités. Et pour commencer donc ce partage, je voudrais vous lire d'abord une prière d'exhortation qui a été trouvée dans la poche d'un vêtement d'une sœur catholique tuée en Algérie le 20 novembre 1995. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne. Il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu la charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Je voudrais aussi vous prier de m'excuser de rester assise. Ça vous étonne peut-être, mais comme j'ai un problème de jambes, la position debout, sans bouger, ne m'est pas recommandée. Voilà. Donc le partage personnel que je vous délivre est en quelque sorte semblable à celui de Catherine. Il lui fait écho, mais sous une forme imagée. J'ai de temps à autre les mêmes souffrances que Catherine et pense ne pas me tromper beaucoup en disant que la plupart d'entre vous aussi. Quand cela m'arrive aujourd'hui, j'ai le réflexe de me remémorer une image qui a fait l'objet, il y a quelques années, d'une réflexion approfondie lors d'un moment de méditation sur ma vie, passée, présente alors, et future. Et cette image est un peu mon antidote aux pensées négatives. En fait, l'image se compose de 2 éléments se trouvant dans une voiture et qui ont d'ailleurs, je pense, déjà été utilisés lors de prédications pour expliciter une ou des vérités bibliques. L'habitacle de la voiture est donc le contexte de ma vie et ce moment de réflexion. Alors, les 2 éléments, qu'est-ce qu'on trouve je m'adresse aux enfants, qu'est-ce qu'on peut trouver 2 éléments à l'intérieur de la voiture qui sont très importants quand on conduit. Comment ? Oui, mais je ne voudrais pas faire allusion à ça, oui. Oui, tout ça c'est juste, oui. Permis de conduire, oui. Oui. Et les adultes, moi je fais appel aux adultes. Alors je vais aider. C'est un élément qui nous permet de regarder derrière soi sans se retourner. Un rétroviseur, voilà. Donc les 2 éléments, c'est un rétroviseur et puis l'autre qui nous permet de voir la route, le pare-brise. Voilà donc ces 2 éléments, rétroviseur et pare-brise. Et là, j'ai pensé à une chanson, entre autres, que je chantais souvent avec les enfants, quand ils étaient petits, puis aujourd'hui. Mon auto, Jésus la guide, sûrement. Avec lui, je file en chantant. Danger, péril, je ne les craindrai plus, car au volant sont les mains de Jésus. Avec lui, je file en chantant. Et cette confiance m'accompagne la plupart du temps aujourd'hui, mais il m'arrive encore trop souvent
de vouloir reprendre le volant, autrement dit, reprendre le contrôle de ma vie et laisser la place de passager à Jésus. Et lorsque le ciel s'assombrit, qu'arrive une contrariété, des problèmes relationnels, une offense, un échec, une simple fatigue ou surcharge, et cela suffit pour faire ce que l'ennemi de mon âme cherche, c'est-à-dire regarder dans le rétroviseur. Non pour éviter un danger à quoi doit servir justement un rétro, mais pour m'y attarder. Et s'en dégage alors en quelque sorte une force d'attraction. Et c'est parti pour moi de déterrer un passé avec les pensées négatives, voire destructrices, sur des échecs, des souffrances, des injustices, et j'en passe. Et au bout du chemin, c'est le découragement total, avec le sentiment d'avoir raté ma vie. Mais je reviens à mon moment de méditation. Dieu a su alors toucher mon cœur et renouveler mes pensées. Dans sa compassion et sa miséricorde, sans aucun reproche, il m'a fait grâce et parlé à mon esprit. Ne t'ai-je pas pardonné définitivement tes fautes passées ? N'ai-je pas pardonné définitivement, ainsi que toi d'ailleurs, à ceux qui t'ont offensé ? Ne t'ai-je pas merveilleusement appris à lâcher prise, à ne pas reprendre ton vieux manteau déposé à la croix ? Aujourd'hui, je peux dire avec une très grande reconnaissance que j'y arrive de mieux en mieux, tout en étant encore très, très loin de la perfection. C'est à ce moment-là aussi que j'ai fait un choix. Oublier le mal ? Oui. Mais m'en souvenir aussi pour le considérer comme absorbé définitivement par la mort de Jésus à la croix. Et pour éviter les accidents en regardant trop longtemps dans le rétro, j'ai décidé de faire une chose. C'est de voir dans le fameux rétro la croix et derrière elle, en filigrane, le passé pardonné, ainsi que les inquiétudes de demain. Voilà mon antidote aux pensées négatives à moi. Et je voudrais citer une parole de l'apôtre Paul aux Philippiens. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Et je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix, c'est-à-dire la couronne de victoire, de la vocation de Dieu, de l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Et pour conclure, j'aimerais nous exhorter à faire comme Bartimée, réagir vivement, nous décharger de notre vieux manteau, détourner notre regard paralysant du rétroviseur pour continuer ou redémarrer dans la vie avec confiance en regardant en direction du pare-brise à travers lequel apparaît un horizon vaste, nous invitant à la vie vers un avenir de paix et non de malheur. Mais n'oublions pas que Dieu seul en est le maître. L'avenir est toujours lumineux quand on le regarde par la fenêtre des promesses de Dieu. C'est une parole que vous avez certainement déjà entendue, mais je la répète. L'avenir est toujours lumineux quand on le regarde par la fenêtre des promesses de Dieu. Voilà. Amen. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un. Sinon, on va prendre les prochains chants.
pouvez prendre place. Alors notre culte touche bientôt à sa fin. Alors je vais encore faire les annonces. Mais avant ça, il y a une petite vidéo qui a été réalisée par Joël Baye sur l'école dimanche. Donc on va juste la passer. Super, cette chasse aux œufs. Alors, j'aimerais aussi faire les autres annonces. Alors, donc, vous savez que l'équipe de Roumanie va revenir aujourd'hui. Donc, on montre juste la photo de l'équipe. Voilà, elle est déjà là. Voilà. Donc, on peut encore penser à eux pour le retour. Ils reviennent cet après-midi. Alors, ce soir, il n'y a pas de réunion de prière, ni de moment avec le conseil pastoral, puisque justement, l'équipe, elle est sur le chemin, en train de revenir. Alors le journal Étincelle est aussi sorti, donc il se trouve à l'accueil, à l'entrée. Il y a des choses très importantes qui sont notées dessus, comme le nettoyage de printemps dans nos locaux le 21 mai, le tournoi de volley le 26 mai et le week-end flambeau le 26 au 28 mai. Il y a aussi le Seniorium Narmitag, désolé, le lundi à 14h30. L'étude biblique avec le thème « De quoi parle-t-on quand on parle de dons ?» Il y a aussi l'Assemblée générale de l'AFP Chrysalide qui porte donc le café Save Haven, donc le vendredi soir à 20h à Haguenau. Donc ils sont toujours encore à la recherche de bénévoles pour aider pour le café. Donc si vous voulez devenir membre, vous pouvez toujours y aller, soutenir cette œuvre. Alors le vendredi soir, il y a aussi le conseil d'église qui va se réunir. C'est une étape très importante puisqu'ils veulent aussi prier pour eux, pour un changement de président de l'Église. Voilà, donc on va aussi procéder à la collecte. Alors la collecte aujourd'hui, les jumelles, le panier, pardon. Voilà. Alors la collecte aujourd'hui, c'est pour perspective par rapport à l'implantation d'église. C'est aussi un article dans le journal Étincelle, donc vous pourriez aussi le lire pour cela. Voilà, je crois que j'ai oublié quelque chose pour les annonces. Oui. J'en profite juste pour remercier chaque personne qui a participé à ce numéro d'Étincelle. C'est toujours précieux quand je viens vous solliciter d'avoir des réponses positives, quand vous acceptez d'écrire quelque chose, que ce soit juste un petit commentaire à une photo, que ce soit quelque chose de plus personnel ou de plus méditatif. Donc, merci beaucoup. J'aimerais aussi vous rappeler qu'on est ouvert aux propositions d'articles. Si jamais vous avez une idée d'un sujet, de quelque chose que vous aimeriez parler, mettre en valeur, partager, n'hésitez pas à vous approcher soit de moi ou sinon aussi de Pascal, d'Elaya ou Céline. Voilà, c'est nous quatre qui nous en occupons. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour les remerciements, je profite aussi de remercier tous ceux qui ont participé pour ce culte. Donc l'équipe de louanges, Catherine Betty, la sono, le feu qui a été mis en place et toute autre personne pour le nettoyage et tout ça. Donc merci à vous. C'est bon ? Alors tu peux mettre, Mathieu, le...
Alors j'aimerais terminer ce culte. Il y aura aussi encore un chant qui va suivre après. Éliseo et Néria, vous pouvez aussi prendre. Mais vous attendez juste avant de distribuer, dès que je l'ai lu. Hein. Vous attendez juste avant de distribuer. Bien donné, Lise. Donc j'aimerais juste vous lire en termes de conclusion ces mots que j'ai trouvés. La route de la vie chrétienne n'est pas une longue ligne droite. Il y a un virage appelé désespoir. Il y a un rond-point appelé confusion. Un tunnel appelé chute. Des dos d'âne appelés obstacles. Des feux rouges appelés ennemis. Et vous aurez des crevaisons appelées découragement. Mais si tu as des pièces de rechange appelées détermination, un moteur appelé persévérance, un carburant appelé prière, une assurance appelée foi, un code de la route appelé Bible, un GPS appelé Saint-Esprit, un conducteur appelé Jésus. Cette route te fera traverser un sentier nommé victoire. Alors, c'est Pascal qui a préparé des petites cartes, donc les deux enfants là peuvent les distribuer, donc vous pouvez en prendre, je pense qu'il y en a assez pour tout le monde. Comme ça, vous pouvez le relire encore une fois chez vous et pensez aussi à Bartimée qui a vraiment passé, je pense, par tout ça aussi, par cette persévérance qu'il avait besoin et ce découragement qu'il a dû aussi subir et vivre pendant... Alors pour terminer ce culte, on va prendre un dernier chant, un chant pour les enfants aussi, mais les adultes, vous êtes tout à fait aussi qualifiés pour le chanter. Et surtout, bougez. Donc je vous invite à vous lever.